Bonjour et bienvenue pour l'épisode 110 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à vous papoter. Déjà, on va commencer avec une petite partie boutique de la boutiqueuse. Ensuite, du tricot et vite fait une petite cousette. Bon, j'ai pas mal de trucs, mais je devrais pas quand même y passer 4 heures non plus. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'annuler tous vos rendez-vous pour la journée. Ça devrait bien se passer. Pour la boutique, donc, déjà j'ai une annonce à vous faire. Parce que tout ce que je vais dire sur la boutique découle de cette annonce. Donc il faut que je commence par le commencement, n'est-ce pas? Et donc, cette annonce, c'est que j'ai été prise à ma formation. Oui. Je suis trop contente. Mais vraiment, trop contente. Ouais, là vraiment, je suis sur mon nuage. J'ai appris ça il y a quelques jours, puisque là, on est quoi, mardi. J'ai appris jeudi dernier. Et je sais pas comment vous dire à quel point j'étais contente et soulagée à la fois d'avoir été acceptée. Donc pour rappel, c'est pour ceux qui savent pas, parce que bon, tout le monde ne sait pas tout, hein, j'ai candidaté pour une formation de tapissier décorateur, enfin tapissière décoratrice hein, en ce qui me concerne, et qui est donc hyper. C'est le mélange entre hypra et hyper. Donc pas hyper loin de chez moi. C'est à Revel, à 1 heure d'ici. Donc, c'est à l'Institut des métiers d'art et d'artisanat. Et voilà, je suis trop contente. Parce que bon, il y avait quand même une grosse sélection. Hein. À la base, c'était 200 candidats pour 15 places. Donc voilà, c'est trop chouette. Quand elle m'a appris ça, elle m'a téléphoné jeudi matin. J'étais en train de sauter partout sur le parking de Maison du Monde pour tout vous dire. Les gens ont dû me prendre pour une cinglée. Et c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas très grave. Et donc ouais, donc je suis vraiment trop contente. Et du coup, je vais commencer cette formation en septembre, donc le 5 septembre pour être précis. Et ça va jusqu'à fin avril. Et après, en juin, je dois passer mon CAP, du coup. Et en quoi vous, ça vous intéresse? Bon, si ce n'est que parce que vous êtes trop contents pour moi. Mais je sais qu'il y en a qui sont trop contents pour moi parmi vous, parce que vous m'avez dit qu'il y avait tous ces doigts qui étaient croisés et tout. C'est bon, vous allez pouvoir vous détendre les mains, détendre les didis, parce que ça y est, vous pouvez décroiser et puis bon, recroiser pour quelqu'un d'autre, hein, évidemment, n'hésitez pas, parce que ça marche super bien, hein. Le pouvoir du croisement de doigts de cette communauté tricot, il est énorme, on s'imagine pas, mais voilà, pour moi en tout cas, il aura eu un impact, c'est certain. Et donc ouais, après, en dehors d'être content pour moi, quel impact ça a? Ça a un impact sur la boutique, parce que je vous avais dit quoi? Hein, je vous avais dit un truc, vous vous rappelez, hein? Bah ça, justement. Non, je vous avais dit qu'en fait, j'allais plus faire de mise à jour de la boutique jusqu'à, en gros, septembre, après le festival Wool & Music, puisque le festival Wool & Music cette année a lieu les 27 et 28 août. Et donc je prépare des choses, des sacs, des cousettes, des bougies, plein de trucs pour le festival. Et donc j'allais pas faire de mise à jour de la boutique, puisque concrètement je peux pas être au four et au moulin, n'est-ce pas? Et en fait je vais quand même faire une mise à jour de la boutique maintenant, là, aujourd'hui, ça y est, la boutique elle est mise à jour là, avec un truc un peu particulier. Je vous explique tout. Alors, déjà, pourquoi je fais ça? Parce que, on va être très concret, hein. J'ai besoin de sous les amis.
C'est affreux de dire ça comme ça, parce que bon, mais moi je suis pas non plus là à tendre la main, donc ça va, mais ouais, en fait ce qui se passe, c'est que ma formation, comme je vous disais, commence en septembre, se termine fin avril, sauf que moi, mes allocations de chômage se terminent mi-novembre, en gros, début novembre. Donc toute la période de novembre à fin avril, j'aurai rien du tout. J'ai pas droit à la rémunération de fin de formation puisque ils ont ajouté des nouveaux critères qui font que j'ai pas droit. Et moi j'aurai pas le temps de travailler, j'aurai pas le temps de coudre, j'aurai rien le temps de faire puisque je serai prise toute la semaine quoi, en formation. Et en plus, comme je disais, à 1 heure de chez moi, donc en plus j'ai les temps de trajet à gérer dans la journée, donc autant vous dire que et je vais pas voir beaucoup ma famille, donc le week-end je verrai ma famille quand même, et puis il faudra que je révise, que je travaille, enfin bon, bref, ça va être un peu tendax quoi. Donc il y aura surtout pas le temps de faire quoi que ce soit pour la boutique, à part éventuellement des petits envois ou des choses comme ça, mais pas de coudre What 1000 sacs quoi. Donc l'idée maintenant qui découle de tout ça, c'est j'ai fait une mise à jour sur la boutique un peu particulière. J'ai eu l'idée de faire une petite boxounette, hein, c'est une mini box. Donc la boxounette, c'est pour Halloween. Parce que j'ai tout simplement dans mon stock des très jolis tissus d'Halloween que j'avais sélectionnés. À chaque fois en me disant ah cette année je ferai un truc pour Halloween, ah cette année je ferai un truc pour Halloween, et j'avais jamais rien fait pour Halloween, et donc j'avais gardé précieusement tous ces beaux tissus, et donc là je me suis dit bah, c'est l'occasion ou jamais de faire une petite box pour Halloween. Et donc dans cette box il y aura quoi? Il y aura un accessoire cousu main de votre choix. Vous pouvez prendre la box sac à projet, donc la box sac à projet ce sera avec un sac à lien coulissant taille 2, c'est ce format là. Donc là celui-là, celui que je vous montre, c'est un matelassé, mais ce sera pas forcément un matelassé que vous aurez. Il y aura un petit peu la surprise, ça peut être matelassé ou pas matelassé, voilà, vous verrez. Donc il y aura un sac taille 2 qui est comme ça, de cette taille là, qui va très bien pour des projets à 3 écheveaux minimum, hein, 3, 4, 5 écheveaux même je pense. Voilà. Et il y aura, vous avez le choix entre ça ou de prendre la box avec une trousse zippée, donc ça fait pour les plus petits budgets, c'est sympa. Une trousse zippée qui elle sera matelassée par contre. Donc les trousses zippées elles sont à peu près comme ça. C'est quand même des grandes trousses, mais pas non plus des trousses où vous allez mettre un projet tricot quoi. Éventuellement pour un petit projet chaussettes ça tient, mais pas plus. Voilà. Et en plus de ça, vous aurez une bougie surprise avec un parfum très halloweenesque pour se mettre dans l'ambiance. Et voilà, donc vous voyez, c'est des petites boxounettes Halloween. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir votre tissu, parce que j'ai 6 tissus différents. Je vais vous les montrer, comme ça ce sera fait. J'ai ce tissu arbre que moi j'adore. Je l'adore tellement que je l'ai dans 2 couleurs. J'ai le bleu ou le violet. Et franchement, moi je les trouve trop canon, ces tissus arbres. Ils m'avaient trop inspiré quand je les avais vus. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai aussi le tissu que j'appelle Village Fantôme. Voilà, très sympa, dans un esprit très Halloween mais un peu graphique. J'aime bien. Enfin, je les aime bien tous, hein. On va pas se mentir. J'ai celui-là qui me fait bien triper aussi, d'un Halloween un peu années 80. Avec plein de noms de créatures un peu effrayantes, comme voilà, les vampires, les zombies, tout ça. J'ai également un tissu chat noir, qui est trop chouette. J'aime bien parce qu'on dirait vraiment que le chat est peint, est fait en peinture, quoi. Je trouve ça très sympa. Et j'ai ce tissu steampunk, voilà, avec les citrouilles et
les chats et hiboux avec des engrenages et tout. J'aime beaucoup celui-là aussi. Et voilà, et donc évidemment c'est des quantités limitées puisque je fais uniquement avec les tissus que j'ai. Ce sont des précommandes, ce qui fait qu'en fait les précommandes vont être ouvertes de maintenant à, je sais pas exactement, pas plus de 10 jours, ça c'est sûr. Ouais, si 10 jours en gros, 10 jours. Elles vont être ouvertes 10 jours. Ou jusqu'à épuisement des stocks, parce qu'effectivement si c'est déjà tout vendu, ben, je vais les enlever quoi. Et une fois que les précommandes seront closes comme ça, je pourrai coudre tous les accessoires et préparer toutes les box, faire les bougies et tout ça, et comme ça tout sera prêt à partir pour le mois d'octobre, en gros fin septembre début octobre. Je vous enverrai ça, mais pour moi ce sera déjà prêt en fait. J'aurai plus qu'à faire les étiquettes de colis et hop, ça partira chez vous. Mais c'est vrai que là moi j'ai vraiment besoin de faire les choses maintenant, puisque c'est maintenant que j'ai du temps. J'en ai déjà pas beaucoup, mais c'est maintenant qu'il est là. Et donc voilà, après il faudra que je m'organise quoi. Donc voilà pour ces box, donc allez-y maintenant, vous avez la primeur, hein, comme je vous disais, la primeur à ceux qui me regardent sur YouTube. Mais dépêchez-vous parce que dans quelques jours je mettrai la nouvelle sur Instagram ce week-end, pardon. Donc je pense samedi. Voilà, donc vous savez tout, c'est cool. J'espère que l'idée vous plaira et voilà, moi ça me fait super plaisir, j'adore ces tissus, je suis sûre que les sacs vont être trop beaux et j'adore Halloween, enfin j'adore Halloween, on s'entend. J'aime beaucoup toutes les représentations d'Halloween. Moi je le fête pas parce que c'est pas dans mes mœurs en fait, j'ai jamais appris entre guillemets à fêter Halloween, mais j'adore tous les épisodes d'Halloween dans les séries, j'adore cet esprit d'Halloween. Moi j'adore les films d'horreur de toute façon, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi et que vous aurez un petit coup de cœur sur mes jolis tissus. On va passer maintenant à la partie tricot avec un tada! Ça faisait longtemps, alors j'en profite. Je le fais durer un petit peu celui-là. Bon, en même temps, pas hyper surprenant ce tada. Je fais ma dingue, mais bon, c'est mes chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque. Je sais plus son nom. Tricot Design MCL sur Ravelry. Je vais y arriver. Et voilà, elles sont trop choupettes. Je les ai pas encore mises et du coup elles n'ont pas été lavées ni rien. Ce qui fait que je ne sais pas. Ce qui fait que déjà là ça rebiquette un peu. Peut-être qu'après être lavée ça rebiquettera moins. J'espère qu'au niveau du volant ça va pas. Enfin au niveau de la mini tige ça va pas se détendre plus parce que elles ne tiennent pas trop le pied. Et ce qui me fait peur toujours avec les chaussettes, les soquettes comme ça qui tiennent pas trop le pied, c'est qu'elles passent, qu'elles filent sous mon pied quoi. Quand on les a dans les baskets, elles ont tendance des fois à glisser du coup. Et on se retrouve avec toute la chaussette sous le pied, c'est super désagréable quand même. Et donc voilà, j'espère que là... N'importe quoi. J'espère que là ça ira. Ouais, sinon... Très agréable à tricoter, très bien expliqué. Marie-Christine Lévesque, elle connaît son sujet. Hein. C'était dans le livre Botanique que j'avais acheté quand il est sorti, parce que déjà j'avais bien flashé sur cette couve, et puis bon, des chaussettes, et puis Marie-Christine Lévesque, j'adore, elle est trop mignonne quoi. On a envie de lui acheter ses trucs, hein, c'est vrai. Elle est gentille, ses podcasts ils sont hyper intéressants, elle fait des super jolis designs, bon. Alors autant vous dire que, bon, autant j'ai jamais fait ces pulls, autant un design de chaussettes, enfin un livre de chaussettes, je pouvais pas trop, passer à côté. Je m'étouffe, oui, je m'étouffe avec ma propre salive. C'est vraiment un signe de grande dextérité buccale. Bref, je vais éviter de mourir en direct. Donc c'était les chaussettes équinacées, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et je suis contente parce que
J'avais acheté ce livre et puis j'avais un peu tardé à faire un design, à tricoter un modèle. Et puis je me suis un peu, comment dirais-je, bougée pour tricoter. Et j'ai fait lesquelles? J'ai envie de vous montrer quand même. J'ai fait celle-ci. Les chaussettes graminées que j'avais faites pour ma soeur l'année dernière. J'ai fait... Non, ça j'ai pas fait. Je crois pas, mais je pourrais. Elles sont jolies. J'ai fait celle-ci. Les chaussettes rocaille avec leur belle cheville là. Que j'aime bien. Pour ma soeur aussi. Et j'ai fait... J'en ai fait d'autres. J'en ai fait d'autres. Donc les équinacées qui sont là. Et j'ai fait celle-ci. Les chaussettes baie sauvage. Donc je suis contente. Pour moi, il est rentabilisé là le bouquin parce que j'ai fait quand même 4 ou 5 modèles. Là déjà, c'est pas mal. J'ai pas compté du coup en même temps. 1, 2. Vous êtes ravis de me voir compter à l'écran. 3, 4. C'est ça, j'en ai fait 4. Donc bon, déjà c'est pas mal. Et puis je pense qu'il y en a un ou deux autres que je risque de faire parce que j'aime bien ce concept. Alors déjà celle-là, je les trouve très jolies, les pédoncules. Et en plus elles sont du haut vers le bas. Moi j'aime bien quand c'est du haut vers le bas. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs des échinacées. Il y a les fleurs des champs qui sont sympas mais qui doivent être du bas vers le haut. Puisqu'elles se terminent par un petit volant un peu comme les échinacées. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que j'enlève vite le truc. Et il y a celle-là là, que j'ai vue tout à l'heure en les lilas. Déjà, il faut savoir que le lilas, c'est genre ma fleur préférée, notamment pour son parfum, parce que j'adore le parfum du lilas. Et en plus, là, ce que j'aime bien, c'est que d'une part, elles sont tricotées du haut vers le bas, et que d'autre part, on a un motif qui est somme toute pas incroyablement compliqué. Et ensuite, après, on a des côtes, alors c'est facile à faire. Les côtes comme ça détend quoi. Voilà, bon, pour les chaussettes. Donc voilà mes petites échinacées, parce que là vous voyez c'était ça, on partait des orteils et des côtes torse sur le dessus et juste un petit volant avec ce petit détail que je trouve hyper bien pensé qui fait qu'on a un petit trou ici. C'est la façon de faire les augmentations pour le volant, ça fait ce petit trou qui est tout mignon quoi, ça fait comme une petite dentelle, c'est bien pensé. Voilà, je sais pas d'autres mots. Et la laine, c'est Célène, qui fait toujours de très jolis coloris. Et voilà, la preuve en image. Ensuite, je vais vous montrer mes encours. Donc, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a une autre paire de chaussettes que je m'en vais vous montrer de ce pas. Ce sont les chaussettes Alvar. Ah, mais j'ai pas la deuxième, c'est malin. Au cas où vous n'auriez pas regardé les épisodes précédents, je vais vous dire un peu. Je fais les chaussettes Alvar du livre 52 Weeks of Socks du magazine Laine. Donc c'est ce livre. Il a un marque-page, ça c'est trop pratique quand même, parce que vu le nombre de pages, voilà. Et donc ce sont ces chaussettes-là. Donc moi le contrastant est rouge, c'est mon kit Princesse Mononoke de Arcoiris Yarn. Et donc la première chaussette, je l'ai faite, elle a déjà tout ce qui est rouge, puisque c'est en intarsia, on coupe des morceaux de laine et on tricote, donc il faut un morceau de laine par rayure verticale, voilà, et voyez, ça fait voya. Et pour la deuxième, j'ai décidé de tenter une technique qu'on m'a suggérée, qui est de remplacer chaque ligne verticale par une ligne de maille en vert et ensuite de venir crocheter en rouge à l'intérieur de ces mailles en vert.
Donc je tente ça, donc les chaussettes Alvar se tricotent de la pointe vers le haut, vers la cheville. Et là, vous voyez, si j'étire, vous allez le voir encore mieux, j'ai fait donc toutes ces lignes. Et là, j'arrive au gousset, j'ai juste commencé le gousset. Donc voilà, ça avance quand même pas mal. Je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses pour terminer ces chaussettes, hein, parce que j'étais pas supra motivée, mais je me suis dit, c'est pas possible de les garder plus longtemps à traîner, parce que j'ai plein d'autres trucs à faire en plus. Et ouais. Donc voilà. Donc je vous en dirai plus, je vais pas m'éterniser non plus. Je vous en dirai plus quand je serai passée au crochetage, quoi. C'est ça la partie qui va être un peu intrigante. L'autre en cours que j'ai sur les aiguilles, c'est le livre Garance, le modèle Garance du livre Maille de Nalleux. Le modèle Garance, je vais vous le montrer, parce que là aussi je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'ai fait preuve d'une souplesse intense, hein, n'est-ce pas? Pour me mettre un bon gros coup de pied où je pense, histoire d'avancer mes encours. Donc, tac, 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 surtout qu'il est trop beau et que, voilà. Et que pareil, j'ai d'autres trucs à faire, alors il faut que je me dépêche. Hihi. Parce que je vous prépare des trucs quand même pour des surprises, des machins, mais il faut que je tricote pour pouvoir avancer tout ça. Allez, voilà. Bon, il est bien avancé quand même, regardez. Là, on a les épaules. Touc. Par rapport à moi, ouais, mais en fait, j'en suis... Donc là, il me manque... j'ai mesuré hier. Genre 3 cm, un truc comme ça, pour deux corps. Donc je vais rajouter un motif, je pense. Et ensuite, les côtes. Et voilà, et j'aurai fini le corps. Je vous avoue que là, en fait, c'est pas qu'il est long à faire, parce que, comment dire, il est sympa à faire ce pull, vu qu'il y a plein de points différents. On a le point de blé, on a les panneaux de torsade, on a du jersey pour aussi se reposer puis que ça avance un petit peu plus vite. Donc il est hyper bien équilibré, je trouve. Mais là, c'est ma faute, c'est parce que j'ai tellement d'encours, je démêle, hein. Vous m'excusez. J'ai tellement d'encours que du coup ça avance pas en fait. Et quand ça avance pas, j'ai l'impression que ça traîne, et que je vais jamais y arriver. Mais je vais y arriver, pour de vrai. Hein, moi je le sais que je vais y arriver. Mais ça me donne cette impression-là de ne pas avancer, quoi. Alors qu'en fait, ça avance, mais c'est un peu ridicule. Et donc voilà. Donc là, je me suis dit, allez, cette fois, on l'avance, on termine le corps déjà. Et ensuite, ça ira mieux, parce qu'ensuite, il restera que le col et les manches. Et moi, je sais que les manches, j'ai pas le syndrome de la deuxième manche ou quoi que ce soit, donc je sais que ça ira vite, quoi. Puis en plus, les manches, ça ira forcément plus vite dans la mesure où je pense qu'il y a juste, d'après ce que j'ai pu voir, il doit y avoir juste un petit empiècement de points de blé sur le milieu de la manche, et sinon c'est du jersey. C'est quand même plus simple que faire des torsades et machin. Donc bon, ça devrait rouler. Ça va quand même moins vite que des manches en jersey, mais ça devrait le faire. Donc voilà, j'en suis très 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 contente. C'est rigolo parce que cette laine, elle a été teinte naturellement par Sionna Yarn, par Sophie. Et quand je la tricote, j'ai toujours les mains qui sont bleu-vert, quoi. Et ça tient tout simplement au fait qu'elle soit teinte à l'indigo. Et l'indigo, c'est une matière qui ne va pas tellement en profondeur dans la laine. Elle se dépose sur la fibre, en fait. Et du coup, il y a toujours un surplus qui part sur les doigts. Mais après, quand on le porte, ça déteint pas sur les vêtements, quoi. C'est juste sur les mains. Puis en plus, une fois que je l'aurai lavé, je pense que ça atténuera aussi ce problème. Voilà. Bon, c'est pas le pull que de toute façon... En fait, c'est bizarre parce que ce pull, il est pressé sans être pressé. Il est pressé parce que je veux l'avancer pour pouvoir passer à mes trucs, mes projets un peu de la suite.
Et d'un autre côté, il n'est pas du tout pressé parce qu'en ce moment il fait 30 degrés et que concrètement je ne vais pas le porter. Donc bon, c'est pas très grave. Je vais quand même l'avancer. Et le finir, oui, un jour. Sinon, je voulais vous montrer un petit achat laineux que j'ai fait, mais alors un micro achat laineux, hein, c'est vraiment presque anecdotique. J'ai acheté 2 pelotes, comme ceci. C'est de la Baya de Cheval Blanc. Baya, c'est une laine Aran, 53% laine, 47% acrylique, qui se tricote avec des aiguilles grosses. C'est marqué où? 5-6, voilà. Un échantillon de 20 rangs et 16 mailles. 16 mailles surtout. Voilà, et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 pelotes? En plus, 2 pelotes, quoi. Hein, on n'a pas idée. Je vais faire un serpent. Ah je vais faire un serpent, n'est-ce pas? Je vais faire ce serpent même, précisément. Ce serpent, c'est celui que j'avais tricoté pour Raphaël, donc ma fille, il y a déjà 1 an ou 2. Et en fait, mon fils m'a réclamé un serpent. Parce que il avait très envie de jouer avec celui-là. Raphaël lui prête un peu, mais elle ne veut pas lui donner non plus. Donc il m'a dit, je voudrais un serpent. Je dis, ok, tu le veux comment ton serpent? Il m'a dit, rouge. Voilà. Et comme c'est un serpent qui a un petit système de dégradé, là, il a un peu des rayures, ce serpent. Parce que je me suis dit que uni, ça va être un peu tristoun quand même. Donc pour les petites rayures et tout, je me suis dit, en gris, ce serait sympa. Donc voilà, ça va faire un serpent rouge et gris. Un rouge et gris, j'oublierai ma peur. Et voilà. Et ce serpent, pour la petite histoire, parce que bon, vous vous rappelez certainement pas de l'histoire du serpent, enfin de comment il est fait, il est rigolo ce patron parce que on le fait tout en aller-retour. Et pourtant, vous voyez, on dirait qu'il est rond. Et en fait, ce patron est très intelligent puisqu'il mise uniquement sur le fait que le jersey, ça roulotte. Donc en fait, c'est juste du jersey et puis ça s'enroule sur soi. Et ça fait un super serpent sans se casser la nénette, quoi. Et voilà, je trouve ça très malin. Et il est hyper facile et en plus c'est un patron gratuit. Il est en anglais par contre je crois uniquement. C'est un patron de Pearl Soho. Voilà, et après il suffit d'ajouter des petits yeux. Et ça y est, le tour est joué. Donc je vais faire ça aussi pour mon fils. Surtout que là, je vais partir en camping, ce serait peut-être pas mal comme projet de camping. Je pars 4 jours en camping pour tout vous raconter ma life, quoi. On part 4 jours et donc peut-être ce serait pas mal parce que le projet en mohair, je suis pas sûre, j'ai pas trop envie qu'il s'abîme, quoi. Que là, bon, ça risque pas grand chose. Voilà, donc voilà pour le tricot. Je vous ai tout montré. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, un petit peu de couture, je vous ai dit. C'est vraiment la micro-cousette. Hein. Je ne vous attendez pas à genre une robe corsetée. Hein. Déjà, ce serait un peu bizarre parce que c'est pas vraiment le genre de truc que je porte. Mais bon, non, je suis en train de... Je suis pas en train. Si vous avez suivi mes pérégrinations décoresques, j'ai depuis quelque temps mis en place une déco saisonnière dans ma cuisine. Donc, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Toutes les saisons, je le change. Et là, on est en été, les amis, et j'ai toujours pas changé. Et je me suis dit, je vais acheter des trucs. Donc, j'ai acheté des petites bricoles, et puis j'ai regardé aussi dans ce que j'avais, pour faire ma déco d'été, que je voulais axer autour... pour moi, l'été, c'est la mer, parce que j'ai du mal à ne pas aller à la mer l'été. C'est vraiment... je sais pas, pour moi, l'été, ça rime avec la mer, et notamment là où je vais en Vendée tous les ans. Et donc, j'avais envie de bleu et de dunes, vous voyez, couleur sable et tout ça. Et donc, j'ai trouvé plein de trucs, ça va être mélange de rotin, des fleurs séchées, et pour le bleu, j'ai trouvé un mug très joli qui est bleu outre-mer, et
je voulais faire une petite déco personnalisée, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais coudre des poissons parce que ça fera vraiment genre la mer, quoi. Et donc j'ai cousu des sardines. Voilà, voilà, voilà. Mon petit trio de sardines. Donc je me suis amusée, j'ai pris des petites chutes de tissu que j'avais dans mon stock, dans les tons un peu bleus. Celle-là, je l'ai faite genre haute couture, quoi. Ça m'avait trop rire. Et puis des petits rubans, une petite broderie anglaise avec le Liberty. Voilà, je trouve ça mignon. J'ai fait des gros yeux de sardines et en feutrine. Et voilà. Mais bon, ça m'a pas pris bien longtemps. Le patron, j'ai pas pris un patron, j'ai fait un dessin de sardine et puis, vous voyez, ça c'est ma tête de sardine, genre. Je fais un dessin de sardine, je l'ai coupé et puis après j'ai rajouté des marges de couture, quoi. Rien de sorcier. Et puis voilà, j'ai en gros assemblé, pour si jamais vous voulez faire des sardines, parce que c'est vraiment tellement facile, j'ai assemblé le triangle de la tête avec la partie corps pour chaque côté. Ensuite, j'ai cousu le ruban par-dessus. Ensuite, j'ai cousu les yeux. J'ai donc mis 3 ronds, un rond noir, un rond blanc, un rond noir, que j'ai cousu ensemble directement en les fixant sur la sardine. Ensuite, j'ai mis tout endroit contre endroit, j'ai cousu tout autour en laissant une ouverture. J'ai retourné, enfin j'ai cranté, j'ai retourné, j'ai rembourré, j'ai cousu une petite couture invisible et le tour est joué. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps, c'est rigolo. Et l'idée de ça, alors là, il faut que mon homme se bouge un peu les fesses, lui aussi. Puisque je lui ai demandé s'il pouvait me faire un support en bois, parce qu'en fait je voudrais les accrocher un peu, genre qu'il y en ait 2 qui regardent comme ça puis une qui regarde dans l'autre sens là, sur un support en bois. Je voudrais un petit support en bois et comme des tiges en métal qui ressortent sur lesquelles je puisse accrocher mes sardines comme si elles étaient en train de nager, vous voyez. Ça nage pas comme ça une sardine, je sais. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Donc voilà pour ma grande cousette, ma cousette de ouf. Mais ça me fait plaisir. Je vais avoir mon petit changement de déco. Et puis bon, là je pense que je vais quand même changer la déco. Comme ça mon homme va se dire, ah oui c'est vrai, j'ai pas fait le support pour les sardines. Je les mettrai genre sur l'étagère à plat, toute triste. Et comme ça il va se dire, ah oui, il faut que je fasse le support. Ça marche toujours comme ça. Vous savez, on fait des petites hints, on dit en anglais, des petites... on donne des... Je sais même plus le mot en français, c'est terrible, quoi. Comment on dit une hint? Hein? Comment on dit ça? En gros, on dit un truc pour faire penser à l'autre. Hein, voilà. Vous avez compris, quoi, bref. Faut que j'arrête. Ça se voit certainement beaucoup, je suis crevée. Je suis pas bien dormie cette nuit. Mais c'est pas grave. Ah, et puis je voulais vous dire, vous allez en avoir marre de voir ce t-shirt, mais en fait je le mets tout le temps. Voilà. Donc ça fait 3 épisodes que j'ai le même t-shirt, mais en fait je me change de temps en temps, hein, je vous rassure. Mais j'adore le porter, il est trop agréable. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini de blablater. Hein. On va pas non plus y passer 4 heures pour juste que Mélise se délie la langue, la musculation de la langue. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à aller faire un tour sur la boutique pour les box Halloween si ça vous plaît, puisqu'elles vont pas rester là éternellement, comme je le disais. Et voilà. Et ben, comme je disais, gros bisous. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.